Tov, nous sommes le 31 janvier 2022, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Boker Tov, Daniel, bonjour. Et nous commençons ce journal par une triste nouvelle, on l'apprenait ce matin. Et oui, effectivement, Ilana, Esther Pollard s'est éteinte ce matin des suites d'une longue maladie. Depuis quelques jours, l'épouse de Jonathan Pollard était hospitalisée à l'hôpital Hadassah, à Ein Karem, à Jérusalem, après avoir contracté le Covid, et son état s'est dégradé hier. Esther Pollard est arrivée en Israël avec son mari Jonathan en décembre 2020. Ensemble, ils avaient recommencé leur vie ici à Jérusalem, et on pouvait les voir se promener dans le centre-ville régulièrement. Esther était malade et Jonathan ne demandait qu'une seule chose lorsqu'on lui demandait ce qu'il souhaitait, que l'on prie pour son rétablissement. Les obsèques d'Esther Pollard se tiendront aujourd'hui au cimetière de Har HaMenuchot à Jérusalem. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur la vie d'Esther Pollard, dévouée bien entendu pendant plusieurs décennies à son mari Jonathan, qui a été détenu pendant près de 35 ans dans un pénitencier américain. Et puis dans le reste de l'actualité, on parle de cette nouvelle attaque imputée à Israël contre le territoire syrien. Oui, effectivement, c'est la Syrie qui a fait état de cette attaque qui s'est produite tôt ce matin. Des missiles ont été tirés en direction de cibles dans la région de Damas. Il y aurait de sérieux dégâts, mais pas apparemment de pertes en vie humaine. Cela faisait plusieurs jours qu'une telle attaque ne s'était pas produite. Il faut signaler que la semaine dernière, les armées de l'air russes et syriennes avaient effectué des manœuvres conjointes dans le ciel au-dessus du plateau du Golan. L'objectif de ces manœuvres avait été d'envoyer un message d'avertissement à Tsahal, et ce en raison de la multiplication des raids aériens imputés à Israël au cours des derniers mois contre des cibles syriennes ou pro-iraniennes en Syrie. Et sécurité toujours, alors que le président Yitzhak Herzog était à Abu Dhabi, un missile balistique a été tiré par les rebelles Houthis en direction de la capitale des Émirats. Oui, l'information a été diffusée au milieu de la nuit. Les rebelles Houthis ont tiré à partir du Yémen un missile balistique destiné à s'abattre sur Abu Dhabi, mais l'armée émirati a réussi à intercepter ce missile et à le détruire sans dégâts. L'armée saoudienne a apparemment elle aussi réussi à détruire la rampe de lancement de ce missile. Ce développement sécuritaire ne devrait avoir aucun impact sur la visite du président Herzog dans les Émirats. Cette visite se poursuivra aujourd'hui à Dubaï, où le président doit inaugurer la journée d'Israël au pavillon israélien de l'exposition universelle. Hier, le président a été reçu chaleureusement par le prince héritier Mohammed Ben Zayed. L'hymne national israélien, la Tikva, retentit dans le palais princier, et le président a passé en revue un détachement de l'armée émirati. Les deux leaders se sont entretenus pendant 2 heures des grands dossiers à l'ordre du jour, du nucléaire iranien bien sûr, mais aussi du développement des relations économiques et commerciales entre Israël et les Émirats. En soirée, le président a rencontré les notables de la communauté juive des Émirats. Un mot de la crise sanitaire à présent, avec les données de l'épidémie qui semblent confirmer sa baisse, mais le coronavirus ne semble pas vouloir lâcher prise. Oui, en effet, au ministère de la Santé, on redoute actuellement les effets en Israël d'un nouveau variant dont on ne connaît pas encore précisément les capacités. Selon les experts du ministère, ce variant BA2 pourrait se propager plus rapidement encore que l'Omicron et freiner la baisse sensible de la contamination constatée ces derniers jours en Israël. Il faut souligner que le coefficient de contamination est en effet passé en deçà de la barre du 1, ce qui signifie donc que la 5e vague se résorbe. Cependant, dans les hôpitaux, la situation est extrêmement difficile, avec une saturation de certains services Corona due à quelques 1100 malades graves qui sont actuellement hospitalisés. Avant-hier, le nombre de nouveaux malades se situait à quelques 50 000. Politique maintenant, avec le prochain conseiller juridique du gouvernement qui devrait être une femme. C'est ce qui ressort en tout cas des consultations de la commission chargée de cette nomination. En effet, Ilana, hier, le ministre de la Justice, Gideon Sa'ar, a présenté les noms des 3 juristes qui ont atteint la dernière ligne droite dans la sélection pour ce poste au sommet de la hiérarchie juridique d'Israël. Et selon les observateurs, c'est l'ancienne procureure du district de Tel Aviv, Galit Baharav Miara, qui devrait être désignée pour remplacer le conseiller sortant Avichai Mendelblit, qui a terminé hier 6 années tumultueuses de mandat
mandat en tant que conseiller juridique du gouvernement. La surprise est venue du fait que le vice-conseiller juridique actuel, Ran Nizri, ait été écarté par la commission alors qu'il est certainement celui qui possède le plus de compétences et d'expérience. L'explication avancée pour cette exclusion: Nizri a toujours fait partie des juristes du parquet qui étaient parmi les plus réticents à l'idée d'inculper Binyamin Netanyahou dans les procès 1000, 2000 et 4000, et il est probable que cela n'ait pas plu au ministre de la Justice Gideon Sa'ar, qui a une influence dominante dans la désignation des candidats. Et c'est dans ce contexte, rapidement Daniel, que le procès de Binyamin Netanyahou reprend aujourd'hui au tribunal de district de Jérusalem. Oui, une reprise après 10 jours d'interruption due à la contamination d'une partie des juristes. Parmi les témoins qui sont attendus à la barre, l'ancien porte-parole politique de Binyamin Netanyahou, mais l'on attendra bien entendu la semaine prochaine le témoin à charge Shlomo Filber, avec un témoignage qui devrait être déterminant pour l'avenir du dossier 4000 et par extension dans l'hypothèse toujours présente d'un accord de plaidoyer avec Binyamin Netanyahou. Merci beaucoup Daniel Haïk, on vous retrouve dans 25 minutes pour la revue de la presse israélienne. Et nous terminerons ce premier journal d'information par une page météo comme nous le faisons chaque matin, avec un temps à nouveau très froid sur l'ensemble du territoire israélien et qui deviendra pluvieux dans le courant de la journée, avec des températures qui seront en baisse. Il fera aujourd'hui 11 degrés à Jérusalem, 15 à Tel Aviv et 19 degrés à Eilat.